c'est parti. Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à un mot tout simple en apparence, dialoguer. On parlera ici des petits dialogues très importants dans la vie quotidienne, dialogue des parents et des enfants, dialogue avec les collègues de travail, dialogue entre amis. Mais on parlera également d'un dialogue beaucoup plus essentiel, qui est le dialogue que l'on entretient avec celui qui n'est pas de ma religion, soit qu'il soit d'une autre religion, soit qu'un beaucoup plus fréquent et en réalité beaucoup plus difficile, qu'il n'est pas de religion du tout. Faut-il, comme on en est parfois tenté dans l'Église, renoncer au dialogue pour s'enfermer dans son quant à soi? Faut-il au contraire renouer avec un esprit plus ancien, d'une sorte de mission? Et un dialogue avec le monde est-il même possible et à quelles conditions? Voici les questions que je souhaiterais poser au père Maurice Bellet, prêtre, théologien, philosophe, qui a fait paraître de nombreux livres, mais qui vient de faire paraître aux éditions Bayard « Le meurtre de la parole ou l'épreuve du dialogue ». Père Maurice Bellet, bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est un petit livre, mais tout de même assez... Enfin, c'est de la philosophie, donc c'est assez difficile parfois. À quelle situation concrète vous pensiez lorsque vous avez écrit ce livre sur le meurtre de la parole? Bien, c'est en effet un livre qui est en situation. Il peut paraître par moments un peu subtil, mais c'est toujours le concret qui est en cause, c'est-à-dire la rencontre avec quelqu'un où nous avons à échanger, il parle, je parle, et ce qui se passe dans cette rencontre et qui peut faire que ce soit difficile, voire même quelquefois très difficile. Ça peut se passer par exemple entre parents et enfants, et entre autres quand il est question de la foi, de la vie spirituelle, de l'évangile. Combien de parents, de gens qui ont 50, 60 ans, qui ont de grands enfants, souffrent d'avoir difficulté, voire impossibilité d'un échange profond, sérieux, libre avec leurs enfants sur ce sujet-là. Ça peut se poser dans d'autres cas, avec des amis, dans l'enseignement, dans la pastorale, partout. Le sentiment que le dialogue, c'est indispensable, parce que dialoguer, c'est accepter que l'autre parle, et espérer que l'autre me laisse parler. Et si nous ne pouvons pas parler, nous ne sommes pas là en tant qu'être humain. L'opposé du dialogue, c'est ces relations quelquefois monstrueuses où on fait taire, mais si on fait taire quelqu'un, on l'anéantit comme être humain. La limite horrible, c'est celle, par exemple, des camps de concentration, encore celle de ce système soviétique où quand quelqu'un dit une parole contestataire, on l'envoie en psychiatrie. C'est-à-dire, on pourrait presque parodier l'Évangile, on ne se contente pas de tuer les gens, on tue leur âme, puisqu'on les élimine en tant qu'être humain. Alors le dialogue, c'est l'opposé. Le dialogue, c'est cette situation d'écoute réciproque, où chacun peut être là en tant qu'être humain et parlant. Alors vous parliez tout à l'heure des dialogues quotidiens, passe-moi le sel, est-ce que tu prends le métro? Bon, oui, c'est pas du tout insignifiant. Mais ce que je suis en train d'évoquer a encore beaucoup plus de poids quand, par exemple, il s'agit de Dieu, du sens de la vie, de l'amour, de la vérité, enfin, de ces grandes choses que quelquefois on traite un peu avec dérision. Mais quand on rencontre des gens et qu'on peut parler, on s'aperçoit à quel point ces choses-là sont fortes et à quel point aujourd'hui beaucoup de gens gémissent de ne pas pouvoir parler, c'est-à-dire de ne pas trouver d'endroit où ils sont écoutés et entendus. Alors, je vous propose de construire l'émission en deux parties, c'est-à-dire que, et ça suit très largement votre livre, c'est-à-dire on va commencer justement par ce que vous dites, c'est-à-dire que le dialogue est une nécessité, mais une nécessité qui est souvent très difficile à vivre, donc souvent dans l'impasse, et ce que vous proposez pour dialoguer avec le monde, dialoguer sur l'essentiel. Alors j'aimerais que vous reveniez, quand vous disiez... finalement, le dialogue, c'est ce qui nous rend humains. C'est-à-dire, on ne peut pas, comme ça, rompre le dialogue. Et vous parliez justement du dialogue entre parents et enfants. La rupture du dialogue est impossible, ou alors elle est odieuse. Elle est douloureuse, oui. Et alors, le fait de dialoguer, qu'est-ce que ça maintient? Pourquoi est-ce que c'est si important que ça? Ben, c'est important parce que
c'est ce qui constitue en quelque sorte un espace humain où nous pouvons habiter ensemble. S'il n'y a pas de dialogue du tout, ça signifie que, par exemple, il n'y a qu'une seule personne qui parle et tous les autres se taisent et ils n'ont pas leur consistance humaine, ils n'ont pas droit à la parole, comme on dit. Mais la difficulté du dialogue, d'où vient-elle? Elle vient de façon générale, déjà, de ce que le dialogue met fin à la violence et que nous avons quand même des tendances puissantes à la violence. Faire taire autrui, c'est disposer de l'espace pour soi, c'est assurer ses idées, c'est régner, dominer, etc. Pas nécessairement tout seul d'ailleurs, parce qu'on peut être plusieurs. À refuser d'écouter l'autre. Parce que écouter vraiment l'autre, et c'est quand même un des thèmes de mon livre, ça nous ébranle. C'est pas du tout simple et évident. Ou alors, on est dans une de ces attitudes que j'ai un peu évoquées où on écoute l'autre, mais c'est pas grave parce qu'on sait déjà ce qu'il va dire, par exemple. Oui. Hein? Ou bien on écoute l'autre, mais on sait comment on va le réfuter. Ou bien on sait comment l'avaler sans que ça fasse de mal, par exemple. Une formule qui a un sens, bien sûr, mais qui est redoutable, c'est celle qu'on employait, je ne sais plus si elle a beaucoup cours encore, les gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont vraiment des attitudes très humaines, très plus que respectables, enfin, au point même que les chrétiens se disent il faudrait qu'on en fasse autant. Eh bien, monsieur, ce sont des chrétiens qui s'ignorent. Ah, la volonté d'annexer l'autre. D'une certaine façon, oui, parce que même s'il y a là-dedans quelques vérités, c'est possible. Sur le terrain, dans la rencontre, ce que ça signifie, c'est que l'autre, qui lui ne se perçoit pas du tout comme un chrétien qui s'ignore, qui est ce qu'il est, il disparaît. Oui. Il n'a plus ce caractère redoutable d'être quelqu'un que je peux admirer, respecter, envier même dans son attitude envers autrui. Et qui ne pense pas comme moi. Ça peut m'ébranler, ça. Le risque du dialogue pour quelqu'un qui écoute vraiment quelqu'un d'autre, c'est que ça peut l'atteindre très profondément, l'ébranler dans ses convictions, l'ébranler dans sa foi. Ça vaut même pour la lecture. Après tout, lire un livre, c'est être dans une relation de dialogue avec l'auteur. Combien de gens, à la lecture de Marx, de Freud, de Nietzsche, pour ne citer que ces trois-là qu'on cite toujours, se sont trouvés ébranlés dans leur foi chrétienne. Et puis, ça va même plus loin. Je me apercevoir que cet autre, qui a des pensées troublantes ou dérangeantes, il me parle à l'intérieur. Il me rejoint quelque part en moi, dans ce côté de moi que je ne voyais pas, ou que je refusais. Et par conséquent, on peut avoir, devant la parole de l'autre, une réaction violente. Mais sans ça, on ne comprendrait pas ce qui s'est passé, par exemple, dans la lutte contre l'hérésie. Il fallait bien que l'hérétique dise une parole très redoutable pour qu'on aille jusqu'aux extrémités où on est allé. Alors ça nous paraît, nous, un peu monstrueux parce que nous sommes à distance, mais dès que la parole de l'autre est une parole qui m'atteint au cœur pour me dire quelque chose que j'aimerais bien ne pas trop entendre, ma réaction peut être violente. Mais il y a quelque chose de très troublant. C'est que c'est ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Il a dit une parole qui était tellement troublante pour ceux qui l'entendaient que ou bien il a eu des disciples qui ne comprenaient rien, ou pas grand-chose, ou bien il a eu des ennemis qui finalement sont arrivés jusqu'à ce qui donne le titre de mon livre, le meurtre de la parole. Oui. Parce que quand même au cœur de la foi chrétienne, il y a cette image insoutenable du crucifié. Alors, le crucifié, bon, c'est pas simplement Monsieur Jésus qui était un monsieur très bien et qu'on a assassiné, c'est infiniment plus grave que ça. Il était la parole avec le P majuscule, le verbe, pour employer ce mot qui, pour nos contemporains, est un peu obscur, enfin le logos. Enfin, il était la parole divine venant aux hommes, mais ça les a beaucoup dérangés, tous. Oui, toutes ses actions, y compris. Enfin, il était la parole dans ses actions, dans ses paroles, dans tout. Il est la parole par sa présence. Par sa présence. Et pas aussi par ce qu'il dit. Hein.
Mais il n'y a qu'une solution, c'est de le tuer. Pour ceux qui l'ont tué. Alors, excusez-moi, vous dites, finalement, quand on est dans ce dialogue, on a deux tentations, c'est vomir ou dévorer. Expliquez un peu ça. C'est-à-dire que si j'écoute quelqu'un, que ce qu'il me dit me trouble, m'atteint, me paraît insupportable, intolérable, je puis ou bien le rejeter violemment en disant ce que vous dites, c'est inadmissible, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait à Jésus, on l'a tué. Oui, ou bien je peux dire oui, mais finalement, ce que vous dites, je me le disais déjà. Alors, c'est pas tellement que je juge à ce moment-là que c'est intolérable, c'est que je juge plutôt que c'est insignifiant. C'est aussi une manière d'éliminer autrui. Après tout, il y a même certaines traditions religieuses dont on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose de genre, parce que Jésus, c'est pas gênant, on le met dans le Panthéon. Hein. Il est parmi les divinités, les formules religieuses possibles, c'est pas gênant du tout. Oui. Ça pose une question dans le dialogue interreligieux, c'est-à-dire oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est ce que vous dites, il y a une sorte de neutralité bienveillante, de fausse bienveillance, en disant mais finalement tout le monde, Jésus, il est au même rang que les autres, on peut dialoguer avec vous sans problème. Là, ce que vous touchez, c'est une question qui est très, très forte à l'heure actuelle, qui est la question du consensus. Comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Comment éviter la guerre, et la guerre de religion, la plus odieuse de toutes? Il faut qu'on se mette d'accord sur quoi? Alors la première tendance, c'est de se dire, on va se mettre d'accord sur ce que tout le monde admet. Moi, si vous prenez cette tendance-là... Le plus petit commun dénominateur, comme on dit. Le plus petit commun dénominateur, Ouais. Voilà. Mais si vous prenez cette tendance-là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, mais c'est pas possible. Oui, il ne reste plus rien. Le plus petit, mais il ne reste plus rien. Oui. Parce que si tout le monde, non seulement a droit à la parole, mais tout le monde a raison finalement. Alors vous acceptez les nazis, les intégristes les plus féroces, les sectaires, c'est pas possible. Donc il faut mettre un petit dénominateur commun qui soit pas trop bas, Oui. mais le plus bas possible pour que ça fasse de peine à tout le monde. C'est une problématique navrante. Navrante, parce que, ça peut avoir un certain sens sur le plan politique, de tolérance, mais enfin, quand au fond des choses, ça ne marche pas. Alors, il y a une solution. Il y a une solution qui est une position, qui consiste à dire, mais nous avons raison. Nous avons la vérité. Et il y a une certaine conception de la mission qui fonctionne comme ça. La vérité en ce qui concerne Dieu, la vie, la mort et le reste, c'est la foi chrétienne et même la foi catholique. Allons-y. Oui. Et donc, nous allons la répandre par tous les moyens possibles et nous n'avons pas tellement à écouter ce que disent les autres. Ou alors on écoute de façon, comment dirais-je, captatio benevolentiae, c'est-à-dire pour se faire entendre, quoi. Mais on n'a pas vraiment à écouter. Oui, ça va pas non plus. Où on annexe voilà. les fois en disant c'est du pré-christianisme. Non. Ça ne va pas non plus, c'est pas très satisfaisant, parce que justement, ça va contre ce qu'on disait du dialogue. Alors comment faire? Alors il y a une solution qui, je crois, se retrouve aujourd'hui, consciemment ou non, c'est pas mal les chrétiens, ça consiste à dire, finalement, il n'y a qu'une grande voie, une grande vérité pour tous les hommes. Mais chacun a l'accès à cette vérité selon sa tradition, sa culture, sa croyance propre. Dans ce cas-là, ce qui convient quand on se rencontre, par exemple, dans l'interreligieux, c'est pas que les chrétiens essayent d'avoir une foi tellement réduite que les musulmans diront « mais oui, moi aussi », et les athées diront « moi, ça ne me gêne pas ». Mais non, d'ailleurs, les autres ne sont pas du tout contents quand on fait ça. Non, si je suis chrétien, il faut que je le sois à fond, pleinement. Mais comme ma voix par rapport à la voix. Et alors c'est à ce moment-là, je n'écrase pas les autres, puisque je reconnais que c'est ma manière de concevoir la voix. Et d'un autre côté, je ne joue pas non plus à être comme tout le monde, je suis ce que je suis, et c'est ça d'ailleurs qui les intéresse. Ce qui va intéresser un musulman ou un athée, c'est d'entendre un chrétien qui l'est vraiment, pas quelqu'un qui joue à être comme lui. Mais ce chrétien dira, je suis chrétien,
Mais vous êtes athée, vous êtes bouddhiste, c'est votre chemin à vous, je n'ai pas l'intention de vous conquérir ou de vous annexer. Ah. Ça touche quelque chose de très vrai, cette attitude. Et en même temps, il n'est pas sûr que ça tienne vraiment la route. Et vous savez sur quoi ça bute? Sur cette idée présente dans l'Évangile, dans les Évangiles, pas simplement dans, comment dirais-je, les intentions de l'Église ou de la hiérarchie, dans les Évangiles, que si l'Évangile est Évangile, c'est une bonne nouvelle, et qu'il est de la nature de cette bonne nouvelle de se répandre jusqu'aux confins du monde comme la vérité qui sauve. Ah. Donc il faut que tout le monde soit chrétien. Ah. Alors je crois, et je n'ai pas du tout la prétention de résoudre cette difficulté, parce que si je peux être franc ici même, je crois qu'elle n'a pas de solution, au sens où j'aurais trouvé la bonne méthode, la bonne pédagogie, la bonne pastorale, la bonne technique, le bon discours, et ça serait fini. La question serait résolue. Je crois que ce n'est pas une question à résoudre, c'est une condition du chrétien qui est de se sentir responsable de la vérité qui sauve les humains et d'être continuellement confronté au fond à sa propre insuffisance. Au fait que quand je suis chrétien, que je tiens un discours chrétien, que je défends ma foi, je défends ma foi, je défends mon Christ, je défends mon Dieu, et que la vérité de cette foi, la vérité de cet évangile auquel je crois, ne cesse de me déloger de la façon dont moi je veux m'y installer. Et d'une certaine façon, je ne sais pas où ça m'emmène. Alors il peut arriver que ça me mène au silence. Ça me mène au silence, c'est-à-dire que si j'écoute l'évangile, le simple fait de l'entendre, ça doit faire surgir en moi une parole qui va vers tous les humains. Je voudrais dire une parole que tous les humains puissent entendre. Et puis je me cogne contre la difficulté, c'est-à-dire que ça me renvoie à ma religion. Alors bien entendu, il y a toujours la tentation, parce que je crois que c'est une tentation, de dire que si ça ne marche pas, que si mes enfants ne m'écoutent pas quand je parle de la foi, que si mes amis qui sont athées ou ex-chrétiens, me disent ça ne m'intéresse plus, c'est de leur faute. C'est eux qui ne sont pas capables d'entendre la vérité. Alors il y a deux techniques là aussi, il y a accuser et excuser. C'est leur mauvaise volonté, c'est leur complicité avec le monde actuel, c'est leur dérive sexuelle qui explique qu'ils ne soient pas chrétiens. Hein? Ou bien c'est excuser, c'est qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ont trop de problèmes psychologiques, c'est qu'ils ont eu une formation chrétienne tellement lamentable qu'il faudrait plusieurs vies pour réparer ça. Mais je peux aussi me dire que c'est moi qui suis en cause. Hein? Et que si je n'arrive pas à faire entendre la parole du Christ, c'est parce que ça n'est pas la parole du Christ que je dis, c'est la mienne. Et qu'entre la parole du Christ et la mienne, il y a un écart que je ne finirai jamais de combler. Je me souviens d'un étudiant que j'avais, qui était déjà prêtre, et il avait écouté un cours sur le Christ que j'avais fait pendant, ça durait, il y avait 18 heures de cours. Et à la fin, il me dit, Père Bellet, je crois que j'ai compris une chose en vous écoutant. Alors, 18 heures de cours et quelqu'un qui a compris une chose, c'est déjà merveilleux. Oui, et ça tenait en une toute petite phrase. J'ai compris qu'avant de parler du Christ, il faut se taire. Alors, ce silence, c'est le silence où je perds la prétention. Je n'ai pas le bon discours, je ne peux pas parler à tout le monde, il ne suffit pas que j'ouvre la bouche ou que je répète, même correctement, la doctrine de l'Église pour que la vérité passe. Et non. Et non. Et alors ça peut m'amener à un silence d'autant plus rude que ça peut être un silence en moi et pour moi. Et là, vous savez, il y a quand même quelque chose d'impressionnant que je cite souvent, jusqu'à radoter, mais tant pis. C'est des phrases dites par Thérèse de Lisieux, par Mère Teresa, par Marie-Noël, ou même par le Père Congar.
des phrases où ces gens-là, qui sont quand même des chrétiens, hein, si Thérèse de Lisieux, sainte et docteur de l'Église, n'est pas une bonne chrétienne, alors où est-ce qu'il faut aller chercher? Oui. Et disons qu'ils étaient dans la nuit, dans l'opacité. Mère Teresa parle qu'elle est dans quelque chose de glacial. Thérèse de Lisieux parle de ce mur qui s'élève entre elle et le ciel dont elle a tant rêvé. Et Marie-Noël disant, mon Dieu, je ne vous aime pas, j'en ai même pas envie. Et le père Congar disant, je ne sais plus où j'en suis, je fais comme si. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le paradoxe, et ça mérite d'être médité, ça. Voilà des gens qui sont des croyants, premier choix. Et c'est ces gens-là qui connaissent une épreuve de silence intérieur vertigineuse. Le plus raide, je crois que c'est Mère Teresa. Hein, des phrases qu'elle a dites sur les gens croient que je suis toujours en train de sourire, heureuse, et à la limite, elle dit quelque chose comme je ne sais plus si je crois. Enfin. Parce que c'est ça le problème, c'est que si on se tait, c'est le bruit du monde qui va venir à moi et qui va me remplir. Il y a cet aspect-là. Et puis il y a c'est un danger, non? Il y a le bruit du monde, et puis il y a même, alors, au cœur de ce silence, le bruit du monde, et puis, enfin, je pense que la petite Thérèse, si elle a vécu ça, c'est aussi parce qu'au même moment, elle se sent proche de tous les humains, y compris les incroyants. Enfin, elle ne se sent pas à part et, comment dirais-je, enclose dans le merveilleux jardin de son Carmel. Elle veut être missionnaire. Eh bien, elle veut être missionnaire, et ce que ça signifie, c'est qu'elle a le sentiment que la foi la quitte, enfin, au point qu'elle dit « je veux croire ». Alors, je voudrais ajouter quelque chose, parce que je crois que ça peut être important pour quelques personnes qui nous écoutent. Il y a des gens qui vivent ça, précisément parce qu'ils ont voulu être chrétiens et l'être dans le monde, et ne pas se contenter, comment dirais-je, pardonnez-moi le mot, d'un certain confort spirituel. Ils ont voulu y aller, un peu comme on fait les prêtres ouvriers, essayer de faire éclater l'Évangile. Oui, et c'est ce à quoi nous a appelé le pape Jean-Paul II, montrer de votre foi de manière très évidente, et même le cardinal Lustiger dans certains... Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Oui, mais ils ont voulu faire éclater l'Évangile un peu comme Paul a fait éclater sa tradition. Exactement, j'allais aussi vous parler de... Et pour briser le mur d'inimitié, et ça lui a coûté cher, etc. Mais un certain nombre de ces gens-là, pas tous, je ne prétends pas réussir les choses, un certain nombre de ces gens-là ont connu l'épreuve que je viens d'évoquer. Et ce qui est grave, c'est que, quelquefois, à cause du milieu chrétien qui les entourait, ils ont eu le sentiment qu'à ce moment-là, la foi les quittait. Je ne dis pas qu'ils aient quitté la foi, mais la foi les quittait. C'est comme si Dieu les abandonnait dans ce silence vertigineux. Or, après ce que je viens de dire, ce qui peut apparaître, c'est que ce silence, cette douleur d'une foi qui, à la limite, ne sait plus comment se dire, ça peut être un moment, et un moment profond, capital d'une expérience spirituelle tout à fait authentique. Des gens qui sont chrétiens, qui ont une formation chrétienne, et qui ont vraiment essayé d'aller au bout de cette foi, peuvent se trouver sans langage, dans une espèce de vide du langage, parce que la parole leur manque, et cette fois, ce n'est pas simplement pour les autres, c'est pour eux. La parole leur manque, eh bien je dis que ça peut être un moment puissant et profond d'une expérience spirituelle christique, parce que c'est le moment du meurtre de la parole. C'est le moment que le Christ a connu, et les apôtres aussi, dans la nuit du samedi saint, ça ne cause pas beaucoup. Oui, comme vous dites. Ouais. Et peut-être que j'irais jusqu'à dire que peut-être que c'est dans des moments comme ça qu'on comprend que ce qui est dans l'Évangile, c'est pas simplement un beau récit, c'est pas simplement des choses à croire, c'est pas simplement ce qui va soutenir un discours religieux, d'ailleurs tout à fait légitime. C'est la vie humaine dont parle l'Évangile. Et alors, est-ce que ça veut dire que Dieu se tait, lui aussi? Eh oui! Même pour Jésus.
Mon Dieu, que ce calice passe loin de moi. Il pourrait quand même lui dire, écoute, je vais arranger ça. Non. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même le Christ. Alors, s'il y a des gens qui disent, oui, mais enfin, moi, ça ne peut pas m'arriver, parce que quand même... Alors, moi, je suis toujours un peu perplexe quand les chrétiens font mieux que Jésus-Christ. Voyez-vous? Bon, il faut quand même en sortir de ce silence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer sa vie à se taire. Oui, mais ce qu'on peut peut-être découvrir à ce moment-là, c'est que si on peut sortir de ce silence, ça sera par grâce. Si ça m'est donné. C'est pas moi qui vais produire ça, je vais fabriquer la nouvelle méthode, je vais en sortir, mais nous avons les moyens. Non, c'est par grâce. Alors, si je dis ça, le mot grâce, est-ce que c'est pas un peu humiliant? Voyez-vous, ce qui est fondamental dans la foi, c'est que la foi, ça consiste à écouter. Croire, c'est écouter l'Évangile. Alors, écoutez quand même, est-ce que ça n'atteint pas ma dignité de sujet pensant? Enfin, écouter, c'est une faiblesse. Le sujet rationnel, c'est quelqu'un qui pense par lui-même et il n'a pas besoin d'écouter. Ah, peut-être que l'homme actuel, l'homme contemporain, saura ou est amené à découvrir qu'il y a une chose absolument fondamentale pour l'être humain et pour la pensée humaine et pour la raison la plus critique, c'est la capacité d'entendre. Et peut-être que ça mettra la foi dans une situation différente de celle qu'elle a connue au cours des temps modernes où la foi c'est une croyance, ils écoutent, tandis que la raison c'est taisez-vous, je pense. Mais peut-être que ça est en train d'être mis en cause et qu'à ce moment-là, on peut comprendre que écouter soit une chose tout à fait primordiale pour l'être humain et que si j'écoute, c'est quelque chose qui m'est donné. Je ne le fabrique pas, l'autre. C'est quelque chose qui m'est donné. C'est donc de l'ordre de ce qu'on peut appeler la grâce. Et que si je peux parler en vérité dans le dialogue, et que ma parole porte quelque chose de l'Évangile, c'est quelque chose qui m'est donné. J'en suis pas maître. Oui, parce que c'est ce que vous dites, c'est que dans ce que vous appelez le complexe science, technique, économie, on n'arrête pas de vous dire on vous écoute, y compris à la télé, mais on ne vous écoute pas du tout. Et c'est là qu'il y aurait une spécificité chrétienne, c'est-à-dire que c'est des gens qui écoutent. Je ne sais pas si c'est une spécificité chrétienne. Au point où nous en sommes en ce moment, c'est une question que je ne poserai pas. Oui. Parce que ça risque d'être une question qui amènerait à se demander ce qu'on a, que les autres n'ont pas. Je ne me pose pas pour l'instant la question. D'accord, on suit le raisonnement. Je ne pose pas pour l'instant la question. Ce que je sais, c'est que ce monde où on parle, est un monde qui, dans une très grande mesure, ne parle pas. Il n'écoute pas. Voilà, mais c'est la même chose. C'est finalement la même chose. Oui. Si vous n'écoutez pas, vous ne parlez pas, vous sortez de cet espace de dialogue fondamental, d'écoute réciproque, qui fait que les humains sont des humains et pas des mannequins, des magnétophones, des trucs. Je suis frappé de voir dans des groupes qu'on a constitués avec quelques amis, et où des gens viennent précisément pour pratiquer l'écoute réciproque, de voir à quel point, premièrement, ça leur a manqué, ça leur manque. Deuxièmement, ça leur fait du bien. Enfin, pouvoir être là, parce que la première chose dont un être humain a besoin, c'est d'exister. Mais exister comme humain, c'est pas simplement être là comme une vache ou une table. C'est exister comme sujet humain, c'est-à-dire sujet de parole, c'est-à-dire être écouté. Alors moi j'ai quand même envie de vous dire, alors je me fais l'avocat peut-être du diable, mais j'ai envie de vous dire, on a l'Évangile, on peut au moins dire l'Évangile, à la limite le lire. Est-ce que c'est pas déjà quelque chose ? Oui, mais par exemple, vous pouvez lire l'Évangile à des gens et que ça fasse aucun effet. Non pas du tout parce que ces gens sont méchants et que l'Évangile est faux, mais parce que il ne suffit pas de matériellement répéter ce qui est dans la tradition chrétienne pour qu'elle soit vive et présente. Il y a des cas, incontestablement, où lire l'Évangile, c'est vraiment être dans une relation vraie avec autrui. Mais il y a des cas où lire l'Évangile, ça peut être une dérobade.
Vous êtes en face, par exemple, d'un adolescent qui dit « moi, je ne peux plus y croire », puis qui sort ses arguments, etc. Et à travers ces arguments, il peut y avoir, par exemple, une douleur. La douleur de ne pas parvenir à être en justesse vis-à-vis de lui-même. Bon, donc, si vous l'écoutez assez longtemps, vous entendrez peut-être ce qui vraiment est en cause là-dedans. Mais si vous lui dites, écoute, tais-toi, je vais te lire l'Évangile, vous jouez à quoi, là? Vous faites de l'Évangile le moyen de ne pas entendre quelqu'un. Pour dire la vérité à quelqu'un, il ne suffit pas de dire des choses vraies, il faut que ce soit dans une relation vraie. Parce que le pire des malheurs, et Dieu sait qu'il a pu arriver à la foi chrétienne, c'est de dire faussement la vérité. C'est de dire des choses tout à fait vraies dans une relation fausse qui fait que ces vérités deviennent fausses. Et ensuite, pour réparer ça, par exemple, des gens peuvent dire Dieu est amour et la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il a donné son Fils jusqu'à ce que ce Fils se fasse tuer pour nous sauver. Nous devons donc suivre le Christ. Et puis, tout ça est vrai. Tout ça est vrai, on est d'accord. Quand vous arrivez, moi j'avais fait une fois cet exercice, je ne le recommencerai pas parce que ça a un côté sadique. J'avais dit à des gens, je vais commencer comme ça, et à la fin, ça sera épouvantable, vous me direz à quel moment j'ai glissé. Parce qu'à la fin, c'était... Ce qui réjouit Dieu, c'est que nous souffrions pour lui faire plaisir. C'est-à-dire, c'est un Dieu sadique. Un Dieu pervers. Un Dieu pervers. Or, je peux très bien utiliser le début. Dieu nous aime, il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain, il faut. Et puis que le sens concret dans la relation de ces vérités que je suis en train de faire défiler, c'est tais-toi, c'est moi le maître, et tu seras à mon service, tu feras ce que je veux. Oh Parce que je viens de faire moi-même le glissement. Le premier mot que j'ai à entendre de l'Évangile, c'est pas il faut, c'est pas tu dois. Ah, bien sûr, il y a un moment où ça arrive. Oui, forcément. Ça arrive. Mais le premier mot, c'est tu peux vivre. Dieu t'aime. Tous tes péchés sont pardonnés. Entendez, tout ce qui en toi est mauvais, tout ce qui te désespère, même si tu refuses de le reconnaître, c'est fini. Tu n'as pas de dette. L'amour de Dieu est tel que tu n'as rien à payer. La grâce, n'est-ce pas? Mais ça comme expérience humaine, parce que ce dont les êtres humains ont immensément besoin, c'est d'entendre une parole qui leur dise ça. Qu'on les aime. Qu'on les aime et qu'on les aime de cet amour-là. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que l'amour. Parce que si l'amour est travaillé de la perversion, c'est pire que tout, on ne peut pas s'en dépêtrer. Quelqu'un qui est méchant, bon, il est méchant. Mais quelqu'un qui vous aime et c'est un amour empoisonné, c'est épouvantable, ça. Donc on voit alors la psychanalyse là-dessus. Oui. Des kilomètres. Oui, et justement, la psychanalyse, l'un des mystères sur lesquels s'affrontent Freud et Lacan, c'est comment le fait de parler fait que ça soigne. Vous dites c'est le fait d'écouter qui fait que ça soigne. C'est le fait parce que j'ai pu vous dire quelque chose de moi-même que je vais mieux. C'est pas le fait de l'avoir dit. Mais si vous parlez, à qui est-ce que vous parlez? Vous pouvez vous parler à vous-même, oui, bon, d'accord. Mais enfin, la première figure de la parole, c'est je parle à quelqu'un. Il faut que je parle à quelqu'un qui psychanalyste. écoute. Par exemple, l'analyste. Oui. L'analyste. Vous savez ce que c'est pour moi un analyste? Bon, alors on peut donner des définitions beaucoup plus savantes, mais il y en a une qui est rustique. C'est quelqu'un qui vous écoute de telle façon que quand vous lui parlez, il n'y a pas de danger. Parce que c'est quelqu'un qui est suffisamment formé, suffisamment bienveillant, suffisamment distant aussi de vous pour que vous puissiez déballer les choses les plus terribles que vous n'osez pas regarder. Il n'y a pas de danger. Mais est-ce que c'est le confesseur? Est-ce que le confesseur c'est pareil? Parce qu'on a souvent dit ça, l'analyse c'est le confesseur. confesseur. Vaste sujet, je ne sais pas s'il faut qu'on s'y embarque. Oui. La situation du confesseur est un peu différente dans la mesure où le confesseur représente une parole qui engage, tandis que l'analyste, en principe, il est dans la neutralité bienveillante. Il vous permet, comme disait Freud, de faire un constat loyal. Ensuite, c'est à vous de vous décider pour savoir ce que vous allez en faire. Tandis que quand vous allez voir un confesseur, c'est déjà à l'intérieur d'une voie, VOIE, qui, en principe, vous est commune, à vous et à lui.
Et vous vous situez par rapport à cette voix VOIA. L'analyste, lui, non, c'est pas son truc. Alors on en reste dans le silence là. Donc, Oui. dans votre raisonnement, on en est au moment où voilà, on dit plus rien. Ah, on a été un peu plus loin. Oui. Il pouvait arriver qu'il me soit donné dans Oui. ce silence de parler. Oui. Et il peut arriver qu'il me soit donné dans ce silence d'entendre déjà pour moi-même la parole de l'Évangile. Et je pense que dans l'expérience que nous décrivons, il y a une chance pour que cette parole parle dans un lieu quand même différent. C'est-à-dire qu'avant cette épreuve, la parole parlait dans la religion. Et après cette épreuve, la parole parle dans la vie. Enfin, dit comme ça, c'est un peu gros. Mais je crois que vous voyez ce que je vais dire. Que par exemple, si j'entends que la passion du Christ, c'est vraiment que le Christ lui-même et les apôtres ont traversé ce silence abyssal, je peux le percevoir en moi d'une façon tout à fait différente. Et je crois que j'entendrai autrement la parole d'autrui. Et en particulier, parce que j'avais fait un texte là-dessus, la parole de ceux qui sont dans l'en-bas. La parole de ceux qui sont dans le puits du silence. Quand de ce puits de silence sort quelque chose. Ou même s'il ne sort rien, s'il y a simplement leur présence qui est déjà une parole maître, peut-être que j'entendrai autre chose. C'est ce que vous dites, il y a une sorte de faim, vous prenez une comparaison alimentaire, si j'ose dire, on a faim à un moment. La comparaison alimentaire, elle vient de loin. Oui, elle est L'homme biblique. ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, oui. Hein, l'alimentaire, c'est aussi l'Eucharistie. Hein, l'alimentaire, C'est parce ça- qu'on a eu faim qu'on connaît le prix de la nourriture. Oui. Ouais. Il y a des moments peut-être de la vie où tout ce qui reste par rapport à l'Évangile, à l'Eucharistie, à Dieu, c'est la faim, Ephraïm. Mais la faim, c'est un lieu d'authenticité, la faim. On ne rigole pas quand on a faim, quand on a vraiment faim. Mais peut-être que pour avoir vraiment faim du pain que donne l'Évangile, qui est le Christ lui-même, pour avoir vraiment faim, il faut avoir faim. Il ne faut pas être tout le temps, ça va bien, tout tourne commodément, il y a un confort spirituel suffisant. Je ne dis pas ça pour condamner qui que ce soit. Parce que ça aussi, c'est important dans la parole. Ça touche la question de la parole offerte. Les choses que je vous dis ce matin, si des gens les entendent, je serais content s'il y a des gens à qui ça parle là où ils sont pour être une parole fraternelle. Mais si des gens disent, mais tout ce qu'il a raconté, ça ne me concerne pas, j'ai rien à dire, j'ai pas d'objection. Et ça, c'est l'esprit du dialogue. Enfin, je vous dis cela parce que je le pense. Et peut-être que pour vous, ça dit quelque chose. Bien. Après le livre que j'avais écrit sur la traversée d'en bas, j'ai reçu des lettres comme ça, entre autres celle d'un homme qui disait « Vous êtes trop optimiste, il n'y a pas de traversée. Mais je vous remercie quand même, parce que là où je suis, dans l'enfer où je suis, votre livre, c'est un peu comme si j'étais un prisonnier et on a frappé sur le mur de la cellule. Il y a d'autres, il y en a d'autres qui sont dans ma situation. Je ne suis pas seul. C'est déjà ça, non ? Mais si des gens disent, après mes propos, mais ils nous ont ennuyés, nous, c'est pas notre affaire, j'ai pas de... Ah, il y a un cas différent. Il y a un cas différent, qui est précisément l'Évangile dans toute sa force. C'est quand la parole n'est pas simplement une parole offerte, je vous dis ça, si ça peut... C'est la table servie, le buffet campagnard. Mangez si vous... Mangez si vous voulez, mais Oui. si vraiment mon saucisson et mon jambon ne vous disent rien, allez plus loin, il y a du poisson. Enfin bon, et cette mentalité-là. Mais il y a des moments où la parole, c'est pas ça, la parole tranche. Alors je sais que dans mon livre, il y a un chapitre sur la parole tranchante. Oui, voilà, et j'ai des amis qui m'ont dit, écoute, mais pas ça quand même. Oui, parole tranchante, on se retrouve justement, Oh. on a l'impression que vous revenez en arrière. Alors, Sur la parole du prédicateur tranchant et... oui. Et il faut bien que j'en arrive là parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Aucune société humaine n'est tolérante, absolument. La société démocratique, la plus démocratique, tolère difficilement le nazisme quand même. Bon.
précisément parce qu'elle est démocratique. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et l'Évangile, à moins vraiment de le lire avec des lunettes roses, hein, c'est rude. Oui. Ben, ça m'a scandalisé, les Évangiles. Et j'ai encore de ce scandale à les lire. Et ce scandale, il faut que je l'accepte, que je vois ce qu'il veut dire. Allez prêcher à toutes les nations. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Les autres seront condamnés au feu éternel. Hein? Oui. Puis il faut abandonner son père, sa mère, ses sœurs, ses frères. Ça, c'est déjà rude. Oh, mais c'est quand même rude. C'est rude, mais la précédente est encore plus Oui, rude. elle est beaucoup plus rude. Plus rude. Ce choix. Qui croit en moi sera sauvé, qui ne croit pas. Mais, excusez-moi de dire ça, mais pour qui se prend-il? Hein? Ben, il se prend pour ce que la foi reconnaît, qu'il est le Dieu présent parmi nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il n'y a qu'une solution. Mais c'est une solution qui ne cesse d'interroger. La clé qui permet d'entrer dans l'Évangile, c'est Dieu nous aime. Tout ce qui dirait autre chose dit faux. Ça ne peut être que ça. Alors comment est-ce que je peux entendre une parole aussi rude comme une parole qui témoigne que Dieu nous aime? Eh bien, il y a une parole aimante, qui est une parole qui sépare ce qui est vivant et donne la vie de ce qui est meurtrier et mortifère. Et là, on rigole plus du tout. Mais, où est cette parole? Qui peut la dire? Et qui peut la dire avec justesse? Si on tient compte de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il ne suffit pas de dire la vérité pour dire vrai. Il ne suffit pas d'être un prédicateur qui débite des tranches d'évangile pour que sa parole ait la force de l'évangile. Et ça, c'est une méchante question. Oui. Hein, et qui demeure toujours, qu'on ne peut pas laisser derrière soi en disant ça y est, moi, j'ai fait un sermon, là, il est impeccable, je vais dire ça, et c'est Dieu qui parle. Non. Pour que Dieu parle, il faut qu'il y ait cette puissance de l'Évangile qui soit présente. Et on n'en est pas maître de ça. Je crois que c'est peut-être ce qui court tout au long de ce que j'ai raconté. On n'est pas maître de ces choses-là. C'est pas humiliant, ça ne... non, on n'est pas maître de l'amour non plus, enfin. Mais la parole tranchante, on ne peut pas éviter cette question-là. Alors, avant de savoir comment on l'a dit, vous avez dit pareil qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Oui. Qu'est-ce qu'on ne peut pas tolérer quand on est chrétien, justement? À partir de quel moment il faut refuser de se taire? Ce qu'on ne peut pas tolérer, c'est la mort. Oh! Alors vous allez me dire, pas du tout. Enfin, la mort, il faut mourir au monde, etc. Puis la mort, on sait bien au contraire, la mort. Alors ça peut paraître très paradoxal, ce que je veux dire. Mais si le Christ est descendu jusqu'au fond de la mort, et d'une mort avilissante, hein, le meurtre, l'horreur. Oui, une mort d'esclave. Une mort d'esclave. C'est pour que la mort soit vaincue. C'est pour que la vie triomphe. Ce que je ne peux pas tolérer, c'est la mort. Pas la mort comme événement biologique. Encore que ça me... Hein? C'est pas toujours très, très amusant. Ah non, puis non seulement ça, mais ça a un côté... Si on pense que Dieu aime, on rencontre ce fameux problème. S'il nous aime, comment permet-il que... etc. Bon, notre affaire. Mais ce qui est meurtrier et mortifère, ça, je ne peux pas le tolérer. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas le tolérer? Oui. D'abord, il faut savoir où c'est. Oui, il faut l'identifier. Il faut l'identifier et ensuite ne pas le tolérer. C'est saisir les moments, le ici et maintenant, où par exemple il faut dire non, ou bien où il faut dire si. Et ça peut, ça vient ou ça ne vient pas dans la vie humaine, mais il peut y avoir des moments comme ça, enfin, des moments où on se trouve sans en avoir cherché dans la situation quasiment prophétique. Enfin, non, cela n'est pas possible. Mais il ne faut pas croire qu'il suffit d'être chrétien et de faire fonctionner bien des choses chrétiennes
pour être dans cette position-là. Et c'est là où ça pose, ce que je suis en train de dire, ça pose des questions formidables. Je me rends bien compte. Hein. Ben je oui, suis j'ai pas en train envie de d'arranger dire, les choses. au contraire, vous nous les compliquez, parce que j'ai envie de dire, donnez-nous la liste, à des endroits où il faut dire oui et des endroits où il faut dire non. Et surtout quand on est dans un dialogue, je sais pas, avec ses enfants, à un moment, le bon père de famille, il dit non, tu arrêtes de faire ça. Peut-être qu'on peut faire la liste, mais il faut, dans ma mentalité ou mon expérience, comme vous voulez, il faut se méfier des listes. C'est l'ici et maintenant. C'est qu'il y a des... Vous voulez dire que c'est dans la qualité de la relation qu'il faut savoir dire non? Quand, oui. quand la qualité n'est plus bonne, on dit non, on dit... oui, enfin, je pense que... Alors, si je vais jusqu'au bout de ma pensée, j'ai peur d'y aller parce qu'elle me pose à moi-même des questions vertigineuses, la parole de vérité de type évangélique est toujours une parole en relation. Voilà. Alors, quand elle est dans le plein de sa vérité, ça n'empêche pas de faire un cours de théologie, bien sûr, mais si vous voulez être vraiment dans le moment évangile, c'est toujours en relation. Et donc, ça implique qu'il y ait justesse de la relation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne suffit pas de répéter des choses vraies. Il faut qu'il y ait une justesse de la relation. Et je crois que là, qu'on rejoint quelque chose qui a beaucoup de force pour nos contemporains. Mais, on tolère des opinions différentes sur Dieu. Ça n'est qu'à moitié rassurant pour les gens qui croient en Dieu. Très inquiétant. Ça peut être très inquiétant parce que ça peut vouloir dire mais les opinions sur Dieu ne sont pas dans cette région où on ne tolère pas, et qui est la région vraiment sérieuse. Hein. On ne tolère pas la pédophilie, on ne tolère pas, enfin, les violences conjugales. Enfin, bon, c'est il y a à faire, mais enfin... Non, on ne les tolère pas. On ne tolère pas le massacre des Juifs. Non, hein. Enfin, on ne tolère pas. C'est pareil. Hein. Il y a bien des gens qui le tolèrent et qui le font. Mais enfin, il y a quand même un puissant mouvement pour, dans une société qui se veut démocratique, refuser un certain nombre de choses. Mais vous pouvez croire en Dieu, ne pas croire en Dieu, ça a un bon côté dans la mesure où ça élimine les guerres de religion, ce qui est une horreur. Mais ça a un mauvais côté où ce que ça peut signifier, bah, finalement, c'est pas très sérieux tout ça. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent se réjouir avec précaution d'être dans un monde tolérant. Mais précisément, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les hommes d'aujourd'hui, enfin beaucoup d'entre eux, et en particulier ceux dont on pense qu'ils essayent de chercher le bien, la vérité, ce qu'ils ne tolèrent pas, c'est le meurtre, sous toutes ses formes. Ce qu'ils ne tolèrent pas, c'est la destruction de l'homme, c'est le mortifère, c'est le viol, c'est la violence, c'est la cruauté destructrice. Alors on peut dire, ah ben oui, mais alors Dieu, quand même... Ah oui, mais il y a un rapprochement qu'on peut faire. Par exemple, à partir de la parole de Jean, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? La première épître de Jean, oui. Ouais. Alors peut-être que dans le temps qui est le nôtre, le lieu tout à fait décisif, c'est le lieu où ce qui est en cause, c'est la relation à autrui, et entre autres l'écoute et le dialogue. On va dire, mais alors est-ce que c'est pas danger justement de rendre Dieu secondaire? Mais peut-être pas. Si on perçoit que croire dans le Christ, c'est croire dans cet homme où il y a identité entre l'amour qu'il a pour les humains et qui ne connaît pas de limite, même ses bourreaux, et la connaissance de ce qu'est Dieu. Il y a quand même aussi cette phrase de Jean dans la première épître, car celui qui aime son frère connaît Dieu. Connaît Dieu. Peut-être que pour les chrétiens aujourd'hui, elle a une direction que je qualifierais bêtement d'intéressante. C'est-à-dire que c'est peut-être sur ce lieu-là, la relation à autrui, la justesse de la relation à autrui, la capacité d'écoute, que se joue en fait ce qu'il en est de la foi et de Dieu. Et que peut-être que le lieu, pour nous, justement, le lieu, c'est pas tellement des discussions théologiques ou des questions autour de Dieu que je ne méprise pas du tout, d'ailleurs, pas du tout. Mais c'est la relation à autrui et la relation effective à autrui.
pas simplement le discours sur l'amour, etc., ou la morale, la relation effective à autrui. C'est peut-être là que ça se joue, mais pour un disciple de Jésus-Christ, c'est pas tellement gênant, parce que c'est précisément ce qu'il dit. À quoi tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples? Ils vont à la messe, ils récitent le credo. Des choses tout à fait estimables. Mais ce n'est pas ça qu'il dit, lui. Tous reconnaîtront que mes disciples, car vous aurez de la tendresse les uns pour les autres. C'est intéressant, ça. Mais enfin, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, là. Et peut-être qu'il y a là quelque chose à entendre de telle manière que s'ouvre un chemin où, si je puis dire, Dieu peut apparaître. Parce qu'une des difficultés du langage chrétien, très souvent, c'est que Dieu est présupposé. Enfin, il est déjà là. Bon. Mais peut-être que nous sommes dans une situation où, précisément dans une perspective de dialogue avec... ce qui va être en cause, c'est la relation entre nous, c'est la relation de dialogue, c'est l'écoute réciproque. Peut-être qu'il y a une chose qu'il faut sauver dans le dialogue, c'est le dialogue. Et c'est peut-être dans ce lieu-là que Dieu peut apparaître. Mais je vais dire quelque chose d'énorme. Enfin, c'est à lui d'apparaître, c'est pas à nous de le faire comme ça. Il apparaît s'il veut, Dieu. Alors, bien entendu, nous faisons tout ce que nous pouvons, nous parlons, nous travaillons, etc. Mais c'est mieux quand c'est Dieu qui apparaît lui-même que quand c'est nous qui voulons qu'il apparaisse. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Père Maurice Bellet, de nous avoir montré ça. Je pense que c'est un livre dans lequel vous vous êtes beaucoup engagé, donc que j'invite nos téléspectateurs à lire. Le meurtre de la parole, c'est paru aux éditions Bayard. Merci beaucoup.